Salut. Aujourd'hui, on va voir un grand thème. Ce sera sur plusieurs parties. Enfin, c'est le psaume 18 et il y a plusieurs choses à dire là-dedans. Mais on va sectionner ça en plusieurs thèmes. Et là, on commence juste le premier thème et juste la première partie, autant pour moi. Donc, c'est le même thème avec plusieurs parties. Et sur la partie numéro 1, donc le thème c'est je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Je fais une chanson là-dessus sur le même thème dans l'une des vidéos précédentes, vous pouvez aller voir. Et là, vraiment, on va vraiment essayer de prendre un petit peu chaque point, doucement, et être sobre et essayer de ressortir vraiment des éléments un peu plus clairs. Voilà, donc, aujourd'hui, sur cette partie, on va voir 3 points. Le premier point, c'est qu'il est difficile de saisir la finalité d'une chose tant que nous sommes dans un processus. Je répète, il est difficile de saisir la finalité d'une chose tant que nous sommes dans un processus. Une impasse, une voie sans issue, une difficulté, une souffrance. Juste pour rappeler que la notion de souffrance, elle est relative. On a parlé de la vie de Job. La vie de Job, c'est la vie de Job. C'est pas la vie de Coco Van. Mes souffrances ne sont pas ses souffrances. Tes souffrances ne sont pas mes souffrances. Ce que tu vis, c'est ce que toi tu vis. Et la notion de souffrance, elle est relative selon le lieu là où tu te trouves et selon le contexte dont tu te trouves. Donc, même une parole mal placée, ça peut me faire souffrir. Donc, pour une autre personne, ça peut me souffrir. Moi, ça me fait souffrir. Donc, selon chacun a des sensibilités différentes. Donc ça, c'est ça. Donc, il est difficile de saisir la finalité d'une chose tant que nous sommes dans un processus. Voilà, c'est dur de saisir jusqu'où on nous emmène. On va voir un peu la vie de David. Le contexte de la vie de David, c'est que Dieu l'avait oint pour être le roi d'Israël et qu'il était persécuté par Saül. Et sa vie, il était dans un processus, dans une impasse, dans un processus que Dieu travaillait son cœur. Et c'était difficile pour lui de saisir dans quelle dimension Dieu l'emmenait. Et on a vu dans plusieurs psaumes avant, il dit « Invoque-moi, ô Dieu, écoute ma prière, Éternel, réponds à mes supplications, je t'exhorte, Éternel. » Et on voit bien que dans tout ce processus que David y vivait, c'est vraiment des prières inspirées pour nos vies, voilà, pour comment prier. Et l'exemple de la vie de David, c'est vraiment pour chacun de nous un modèle pour comment s'approcher de Dieu dans un processus. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième truc que je vais laisser, c'est que la fin du processus nous permet de reconnaître l'action de Dieu. C'est qu'il a été pour nous dans cette épreuve. On va voir qu'il dit l'Éternel est ma force, l'Éternel est mon bouclier. Le troisième point, c'est que nous sommes surpris que dans le processus, toutes nos requêtes ont été entendues par Dieu. En général, c'est que dans le processus, tu dis, mais il y a facile à se décourager. Vous savez, la prière, elle marche toujours, mais elle s'arrête lorsqu'on se décourage. Ça vient pas de moi. Et il faut vraiment pas se décourager. Il faut croire que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, Dieu nous entend. Voilà. Donc, on va aller directement dans le psaume 18. Au chef des chants du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel des paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit. Donc ça veut dire, il dit que lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, il dit. On va voir ce qu'il dit, ce sera pour le deuxième point. Donc le premier point, c'est qu'il est difficile de saisir la finalité d'une chose tant que nous sommes dans un processus. C'est dur de saisir vraiment que avant que David ne fasse cette prière-là, il était dans un processus où il faisait des supplications. Éternel, exauce-moi, Éternel, écoute ma prière, Éternel, sois à l'écoute de ma situation. Voilà ce que je suis en train de vivre. Et voilà, c'est vraiment dans ce processus-là, tu ne vois rien parce que tu es dans ce processus-là. Et dans le processus dans lequel David y passait, Dieu y travaillait son caractère, Dieu travaillait sa personnalité, il le travaillait vraiment de long et en large. C'est-à-dire que les processus sont voulus par Dieu, c'est comme ça. Les process sont voulus par Dieu pour travailler des situations dans nos vies bien claires. Et souvent, on veut vite sortir du processus, mais
Vous êtes d'accord avec moi que tout process, c'est-à-dire que si on veut faire une cuisine, on veut faire du riz ou je sais pas, un exemple banal, mais si on le sort avant, ben le truc ne sera pas cuit, quoi. Je sais pas. Et souvent, tout processus peut prendre le temps que ça peut prendre, mais tout processus, c'est voulu de Dieu et c'est pour nous apprendre des circonstances, c'est pour nous apprendre, c'est pour forger des choses dans notre cœur. Et la deuxième partie, c'est vachement intéressante, c'est que la fin du processus nous permet de reconnaître l'action de Dieu, ce qu'il a été pour nous dans nos épreuves. Et on va voir la suite, il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. » Quand on regarde dans les psaumes précédents, ou encore dans 2 Samuel, la vie de David, Dieu a été la force de David. Quand il a combattu contre Goliath, Dieu a été sa force. Quand il a fui Saül qui le persécutait, Dieu a été sa force. Voyez, c'est ça. C'est-à-dire que dans un processus, tu peux pas... Non, mais c'est vachement intéressant. Dans un processus, tu as du mal souvent à saisir que Dieu est ta force. Dieu est ma force dans plusieurs situations de ma vie. Au travail, partout où je pars, Dieu est ma force dans ma famille, à l'église, partout où je vais. Dieu est ma force. Mais tu ne te rends pas souvent compte. C'est difficile de te rendre compte que Dieu est ma force. Et Dieu est vraiment ma force. Parce que si Dieu n'était pas ma force, si Dieu n'est pas ta force, il y aura des choses que tu ne feras même pas. Ah ouais, c'est juste que peut-être tu es dans le processus, mais tu ne te rends pas compte. Lorsque nous sommes dans le processus, on a du mal à reconnaître que même dans ce processus, Dieu est ta force. Qu'est-ce qui te donne le courage de dire Seigneur, bénis-moi, aide-moi? Parce qu'il est ta force en fait. Humainement, on a parlé de la dernière fois que nos ressources ne peuvent pas nous aider à nous en sortir. Mais humainement, tu peux pas en fait. Parce qu'il est ta force. Je t'aime, ô Éternel, ma force, je t'aime. Éternel, mon rocher. Dieu, dans ton processus, dans des situations que tu es en train de vivre, lorsque tu cries à Dieu, écoute mes supplications, aie pitié de moi, Seigneur, entends ma prière, entends ma voix, tu réjouis mon cœur du fait que je vienne vers toi. Ça, c'est parce que tu te rends pas compte dans le processus qu'il est avec toi et qu'il t'encourage. Mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Dans le processus, c'est difficile de saisir. Mais quand tu sors du processus, tu te rends compte qu'il a été, il a été ton rocher, ta forteresse, ton libérateur, ton bouclier. Tu te rends compte seulement à la fin. Le deuxième point, c'est vraiment la fin du processus nous permet de reconnaître l'action de Dieu, c'est qu'il a été pour nous dans nos épreuves. Et même si tu vois pas souvent la totalité, Salomon dira la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. C'est normal parce que dans le processus, c'est jamais évident de saisir. Tu es dans un process. C'est jamais évident de saisir la totalité d'une chose. Mais la fin d'une chose nous permet d'avoir, et chaque chose aussi, il y a des étapes. La fin d'une étape nous permet d'avoir du recul sur chaque circonstance, sur chaque situation. Et souvent, les peureux n'aiment pas rentrer dans les processus. Moi, je sais pas comment te dire. S'encourager, dis-toi que je peux rentrer dans un processus. Ne dis pas que c'est pas pour moi. Non, entre dans le processus. Et Dieu, il va t'apprendre dans le processus. Voilà. Sors de ta peur, sors de tes peurs, sors de toutes ces choses, voilà, qui disent, je peux pas, je pourrais pas y arriver. C'est faux. C'est un processus. Process. Le troisième point que je vais te laisser, c'est que nous sommes surpris que dans les processus, nos requêtes ont été entendues par Dieu. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné. Écoutez bien ça, c'est poétique, mais c'est très pratique. Et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré. Les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. J'ai fait une vidéo où je crie à l'Éternel. Je crie à l'Éternel. Je crie à l'Éternel. Je crie à l'Éternel. Je crie à l'Éternel.
C'est vachement bien parce que j'ai crié vraiment dans cette vidéo. Mais avant ça, j'ai crié dans ma voiture. J'étais en train de crier. Je conduisais, je criais à Dieu pour des succès de prière. Je criais à Dieu, je criais à Dieu. Et la suite, je finis par ça, c'est de son palais, il a entendu ma voix. Et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Pour finir cette première partie, je vais t'encourager en te disant, c'est que je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. C'est vraiment, c'est ce que tu proclames et tu déclares dans ton processus. Et c'est sûr que je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. Ça marche. S'encourager et à la prochaine. Ciao.